Bonjour à tous, ici Richard pour une nouvelle vidéo mini tips. Alors on s'est arrêté là la dernière fois. On avait vu les propriétés du mode de fusion produit ou multiply, qui nous a donc permis de faire ces ombres. Et donc on va pouvoir continuer à avancer sur le personnage. Donc là déjà vous voyez que quand j'ai fait les ombres, j'ai débordé de la silhouette du personnage. Et il y a un moyen très facile de résoudre ça. C'est ce qu'on appelle le masque d'écrêtage, ou le clipping mask en anglais. Et donc qu'est-ce que c'est? Le masque d'écrêtage, c'est le fait qu'un calque ne puisse pas affecter les pixels transparents d'un calque qui est en dessous de lui. Ce que ça veut dire, c'est que là j'ai ma silhouette de personnage sur un calque, et si j'utilise le masque d'écrêtage sur le calque d'ombre au-dessus, eh bien ce calque d'ombre ne pourra pas sortir de la silhouette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le calque, et qu'on va utiliser cette petite icône, où c'est écrit Keep Clip at Layer Below, et donc vous voyez que d'un seul coup, tout ce qui dépassait de la silhouette a disparu. Donc sur Photoshop, il faut faire un clic droit et cliquer sur Créer masque d'écrêtage. Et sur un logiciel comme Krita, je crois que ça n'existe pas. Mais il y a une fonction qui est à peu près équivalente, mais j'ai pas trop bien compris comment ça fonctionnait. Je vous en reparlerai certainement dans une vidéo prochaine, quand j'aurai compris comment ça fonctionne. Donc avec ça, on a donc un personnage avec sa silhouette et les ombres posées dessus. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de peindre toutes les couleurs de chaque partie du personnage. Et donc les ombres n'auront pas à changer, ce sera vraiment juste la couleur elle-même du personnage qui va changer. Donc là on va dire qu'on a la couleur de peau, on va maintenant créer les différentes couleurs du personnage. Donc là plusieurs solutions. Soit vous créez plusieurs calques avec un masque d'écrêtage dessus pour chacune des parties du personnage, pour pouvoir les changer après rapidement, mais moi je ne vais pas faire ça, je vais peindre directement sur la silhouette pour pouvoir vous montrer une autre fonction. Donc là je vais par exemple changer cette veste pour que ce soit une veste en jean, avec un bleu un peu passé. Voilà, je peins, et ah, là je dépasse de ma silhouette. Donc là, vu que c'est pas en masque d'écrêtage, je ne peux rien faire. Pire, si je dépasse par ici, à l'endroit où je dépassais tout à l'heure avec mon ombre, bah, là le dépassement revient. Puisque bah, ici, ce ne sont plus des pixels transparents. Donc on va annuler ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'opacité de ce calque. Ça veut dire que une nouvelle fois, je ne pourrai pas peindre en dehors de la silhouette. En dehors de ce qui avait déjà été peint en fait. Quand on bloque l'opacité, ça veut dire qu'on ne peut plus peindre que sur ce qui est déjà un minimum opaque. Donc comment on fait? Là, il y a le Lock Transparent Pixel au-dessus de la série de calques, encore une fois. Et sur Photoshop, c'est une sorte de petit damier. Et ça existe aussi sur Krita, mais je ne sais plus quelle forme ça prend. Donc là, je vais choisir une autre couleur finalement. Et vous voyez que là, je peux peindre et je reste à l'intérieur de la silhouette. Toujours. Là, j'ai choisi cette couleur-là parce que je pense que ça ira mieux avec les autres couleurs que je veux utiliser, qui sont des couleurs plutôt kaki, un peu camouflage ou naturel. Je pense que ça collera bien avec ce perso. Donc là, je vais peindre toutes les couleurs de cette manière-là. Donc après, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain mini tips. Et on va commencer à peaufiner un petit peu ce personnage. Donc merci à tous, bon week-end, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao!